Découvrons encore aujourd'hui le parcours étonnant de la femme formidable qui est invitée cette semaine sur France Bleu Provence, Marie-Ange Sanguy, qui vit et travaille à Auriol, passionnée par l'espace depuis toute petite. Eh bien Marie-Ange, on rappelle que vous avez réalisé votre rêve à l'âge adulte, vivre de votre passion et la partager à travers notamment la création d'un magazine magnifique qui s'appelle Espace et Exploration, dont le numéro 1 est d'ailleurs en kiosque actuellement. Et cet espace, vous ne le vivez pas que virtuellement, Marie-Ange, puisque vous avez eu la chance de voler en apesanteur. J'ai eu la chance de faire 2 campagnes 0G, ce qu'on appelle de vol parabolique, où vous retrouvez en apesanteur 31 fois x 20 secondes. Ce sont des vols qui, à l'origine, sont destinés à tester du matériel scientifique qui va peut-être partir dans la Station spatiale internationale et aussi à faire de la recherche sur certains matériaux. Alors c'est très court, mais ça sert à ça. Honnêtement, imaginez, vous êtes dans une piscine, vous flottez, sauf que vous n'avez plus aucune pression sur le corps. Donc vous flottez, vous êtes léger, c'est quelque chose qui est fabuleux et qui peut devenir une drogue totale. Oui. Parce que c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Et je recommencerai demain matin si on m'en offrait l'opportunité. Alors comment ça se passe? Comment on arrive à cet état d'apesanteur? Alors c'est un Airbus. Tout simplement. Ah oui. C'est un A300 qui a été quand même quelque peu modifié puisqu'on enlève une grosse moitié des sièges qui sont au centre. On le couvre de tapis bien épais parce qu'on se cogne dans tous les sens quand on est en apesanteur. Pour recréer ça, quand on dit parabolique, c'est parce qu'on monte à la verticale presque à 48 degrés et ensuite on fait une sorte de courbe, une cloche et on redescend dans le même système. C'est à ce moment-là qu'on a le... Et en fait, à un moment donné, à la moitié de la montée, il coupe les moteurs. Et en fait, on se retrouve en principe de chute libre. Comme dans un ascenseur. Comme dans un ascenseur, c'est pareil. On ressent, quand on fait les manèges, quand on fait les montagnes russes, etc., on ressent de temps en temps cette apesanteur pendant une fraction de seconde. Là, il s'agit de le faire 22 secondes. Et on passe de son poids qui n'est plus rien, c'est-à-dire 0G, à 2 fois son poids quand on le redescend. Avant de récupérer une fois, c'est-à-dire que vous pesez 2 fois votre poids. Et c'est ce yo-yo entre 0, 2, 1, 0, 2, 1 qui fait que souvent les gens sont malades. Donc on dit que nos corps sont en apesanteur, mais tous les objets évidemment qui se trouvent dans l'avion le sont aussi. Admettons, si on a un stylo dans la poche et qu'on sort son stylo, je l'ai dans la main, je le lâche, il flotte. Il va flotter. Il flotte complètement. Et le liquide, comme on voit dans les films, ça fait des bulles, enfin tout à fait, ça fait une boule. Ça fait une petite bulle. Ce qui est très rigolo aussi, c'est par exemple, vous prenez la flamme d'une bougie. La flamme d'une bougie que l'on voit qui est toute longue sur Terre, là est totalement ronde. C'est très très joli. Marie-Ange Sanguy, qui a eu l'opportunité de voler en apesanteur, passionnée par l'espace et sa passion, c'est son travail aussi. Et vous pouvez découvrir cet espace vulgarisé à travers son magazine Espace et Exploration, le magazine de l'aventure spatiale, le numéro 1 pour les mois de janvier et février, puisque c'est un bimestriel et disponible dans tous les kiosques. Marie-Ange Sanguy, qui est l'invitée des femmes formidables cette semaine. France Bleu.